Voici Zheng. Zheng a 23 ans et il va à l'université à Taïwan. Il a toujours été un étudiant modèle, sérieux et intelligent. Zheng, il se débrouille plutôt bien dans la vie. Il a réussi à économiser une petite somme d'argent grâce à divers petits boulots qu'il a fait pendant ses études. Il est aussi passionné par les technologies et les nouvelles tendances économiques, notamment les crypto-monnaies. Avec ça, il a encore pu mettre un peu d'argent de côté. Un jour, Zheng reçoit un appel de son vieil ami. Ce mec-là, il s'appelle Liao et il a aussi 23 ans. Liao et Zheng se connaissent depuis le lycée et vont maintenant à la même université. Liao, malheureusement, n'a pas eu autant de chance que Zheng. Il n'est pas aussi sérieux et intelligent que Zheng. Il n'est pas doué en affaires non plus. D'ailleurs, il a tout perdu en essayant de faire du trading de crypto-monnaies et il est maintenant complètement fauché. Liao est donc désespéré. Il contacte Zheng pour lui demander de l'aide. Zheng, qui est gentil et toujours prêt à aider un ami, accepte de le rencontrer. Liao raconte à Zheng qu'il est pourchassé par des membres de gangs dangereux à cause de dettes qu'il ne peut pas rembourser. Zheng est maintenant méfiant, mais il continue à écouter attentivement. Le pauvre est loin de se douter que Liao a tout inventé. Liao propose alors un plan machiavélique pour s'en sortir. Il dit à Zheng « Voici ce qu'il faut faire. Tu vas souscrire à plusieurs polices d'assurance sur toi-même et ensuite simuler une blessure grave par gelure pour toucher les indemnités. Ensuite, on se partagera l'argent. » Zheng est hésitant, car il est quelqu'un de foncièrement honnête. Et en plus, il n'a même pas un besoin vital d'argent. Mais Liao finit par le convaincre à force de le supplier. Ils mettent donc leur plan en action. Zheng souscrit donc à 8 différentes polices d'assurance d'une valeur totale d'environ 1,3 million de dollars. Ensuite, Liao fait signer à Zheng une note légale stipulant que lorsqu'il sera payé par l'assurance, il lui verserait 800 000 dollars. Zheng accepte. Une nuit de janvier, lorsque le temps est enfin propice, Zheng et Liao se préparent à exécuter leur plan. Ils parcourent la ville sur leur scooter puis achètent de la glace dans un magasin local et retournent chez Zheng. Liao prépare une chaise et un grand récipient rempli de glace carbonique. Il demande à Zheng de mettre ses pieds dedans tout en le ligotant pour qu'il ne puisse pas bouger. Zheng est très nerveux mais il accepte. Je me demande à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée. Et aussi pourquoi Zheng a accepté que ce soit lui qui mette les pieds dans la glace et pas Liao dont c'était l'idée. En tout cas, Zheng souffre maintenant depuis 10 heures et désormais il ne peut plus du tout sentir ses jambes. C'est suffisant maintenant, dit-il, il est temps d'aller à l'hôpital. Ils se rendent en urgence à l'hôpital et ils racontent leur histoire au premier médecin qu'ils croisent. Donc voilà, le pauvre Zheng se baladait en scooter mais le temps était si froid que ses pieds ont fini par geler. Mais oui, mais pourquoi alors ces gelures sont-elles si nettes et symétriques sur les deux jambes? Et puis, pourquoi Zheng n'a pas de traces de chaussures ou de chaussettes sur les pieds? Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui font du scooter pieds nus? Les médecins n'ont pas fait autant d'années d'études pour rien. Très rapidement, ils sont persuadés que Zheng et Liao sont en train de mentir. Néanmoins, les médecins font ce qu'ils peuvent pour soigner Zheng. Mais ces gelures sont vraiment sévères, elles ne guériront jamais. Finalement, ils sont même obligés d'amputer les deux jambes de Zheng en dessous des genoux. Pendant ce temps, toutes les compagnies d'assurance auprès desquelles Zheng a souscrit commencent à recevoir des demandes d'indemnisation pour la blessure par gelure de Zheng. Bien sûr, les compagnies d'assurance trouvent cela rapidement suspect. Comme par hasard, cet homme a acheté des polices d'assurance aussi chères seulement quelques jours avant de se geler les pieds. L'une des compagnies envoie un chèque de compensation à Zheng de 7 200 dollars, mais les autres refusent de le payer et alertent la police. La police découvre rapidement que la nuit où Zheng a soi-disant attrapé ses gelures en roulant en scooter, la température la plus basse enregistrée était de 5 degrés Celsius. Oui, c'est un peu frais mais loin d'être suffisamment froid pour provoquer des gelures naturellement. La police obtient un mandat pour fouiller la maison de Zheng et y trouve le bac de glace utilisé ainsi que les photos de Zheng sur le téléphone de Liao. Ils arrêtent Zheng et Liao et les accusent de fraude. Les deux jeunes hommes sont désormais en prison où ils attendent encore leur procès. Sauf que Zheng, en plus d'être dans la merde, avec des gros problèmes judiciaires, il est désormais en plus amputé et handicapé à vie. Ainsi, Zheng, un jeune homme sérieux et travailleur, s'est retrouvé entraîné dans une sombre affaire par son ami Liao. Et tous deux attendent désormais leur procès.